Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer Provia sur System.io. Alors, c'est vraiment très simple en fait pour installer Provia sur votre tunnel de System.io. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose d'abord à faire, c'est d'abord d'ajouter votre campagne ici. Et déjà, ici, vous venez ici de créer une campagne. Vous ajoutez le nom de votre site et aussi le nom de domaine. Ici, par exemple, sur un site que vous avez eu à prendre un nom de domaine personnalisé, c'est encore mieux. Mais peu importe que ce soit un nom de domaine avec System.io dessus ou bien votre propre nom de domaine personnalisé, vous pouvez faire ça peut faire l'affaire. Donc là, par exemple, nous avons un de nos sites qui s'appelle academy.commencement.com. Donc là, par exemple, ici, c'est un site qui est hébergé sur System.io. Et là, on a un nom de domaine ici qui nous appartient. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu ici au niveau de Chariot, au niveau de Provia, autant pour moi, ici. Et on a juste créé une nouvelle campagne. On crée une nouvelle campagne. Ensuite, ici en bas, on rajoute le nom de domaine. Donc, on copie ceci et on vient ici et on le colle ici. Et surtout, pensez à retirer ceci, puisqu'il est bien indiqué ici en bas qu'il faudrait retirer. Donc, pensez à retirer ça, parce qu'on dit que le nom de domaine du site web sur lequel les notifications seront affichées, remarque, ne doit pas inclure HTTP et HTTPS. Donc, pensez à retirer. Donc, ensuite, ici, donnez le nom de votre site. OK? Et après, vous cliquez sur créer. Maintenant, lorsque vous cliquez sur créer, euh, on va vous afficher le code pixel que vous allez copier. Vous allez copier le code pixel et ensuite vous allez aller sur system.io. Vous allez choisir un tunnel, juste un seul tunnel, peu importe le tunnel, et vous allez venir au niveau de modifier la page. Et au niveau de modifier la page, vous allez venir ici au niveau de paramètres, ici, dans paramètres. Donc, on part ici dans paramètres, ici, et ensuite, on part ici dans paramètres, ok? Et ici dans paramètres, vous allez descendre tout en bas. Et ici, au niveau de modifier le code en tête, vous allez venir ici, cliquer ici. Et ici, vous allez coller votre code pixel. Donc, comme vous pouvez voir, le voici ici que j'ai collé. Donc, vous allez coller ici. Et vous devez le faire juste une seule fois sur votre tunnel. Juste une seule fois. Dès que vous le faites, ça va directement être collé sur tous les autres tunnels. Puisque c'est sur le code d'en-tête. Donc, si vous le collez sur l'en-tête, ça va directement être prise en considération sur toutes les pages des autres tunnels en fait. Donc faites-le juste une seule fois et vous n'aurez plus besoin à le faire sur votre compte system.io, surtout avec ce nom de domaine. Ok? Donc là déjà j'ai collé mon code en fait et déjà c'est fait. Maintenant lorsque c'est fait, vous venez ici au niveau de Provia et vous pouvez maintenant créer vos notifications. Maintenant, si par exemple vous voulez créer une notification de conversion, par exemple que à chaque fois par exemple que quelqu'un s'inscrit soit à votre newsletter ou bien soit achète un produit à partir de system.io, vous pouvez envoyer une notification. Alors pour ça, c'est très simple en fait. On va revenir ici au niveau de system.io, au niveau du tunnel, ici au niveau du tunnel. Et ensuite ici, on va partir dans règles et automatisation. Règles d'automatisation, autant pour moi. Et ici, on va créer une nouvelle règle. Donc, on va voir le déclencheur. Le déclencheur, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur la page ici, on puisse faire cette étape. Donc, on va envoyer un webhook et ajouter un webhook ici. Donc, là, c'est fait. Donc, on va dire qu'à chaque fois que la personne s'inscrit, on va recevoir un webhook. Donc, je vais créer une nouvelle notification. Et ici, je vais mettre ceci. Activité en direct. OK? Je vais ici cliquer sur créer. OK? Donc, je viens ici au niveau de l'intégration. Je copie mon webhook et je viens coller ici. OK? Voilà. Là, j'ai collé. Donc là, c'est fait. Je viens et clique là sur sauvegarder. Et là, déjà, c'est fait. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur la page, je vais recevoir des informations. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement aller voir. Donc, par exemple, ici, à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, alors là, il n'y a pas de page d'inscription. Ok, la page où on travaillait n'avait pas de page de capture. Alors, j'ai créé maintenant une nouvelle page de capture. Ok.
Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Lorsque vous créez une page de capture, elle va se présenter comme ça. Déjà, vous pouvez mettre en place l'automatisation à partir d'ici directement. C'est-à-dire que d'ici, vous pouvez mettre en place l'automatisation. Donc là, par exemple, j'ai mis en place cette automatisation que lorsque la personne s'inscrit, ça envoie les informations du webhook à cette adresse. OK? Et aussi, j'ai aussi mis ici aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais supprimer les deux. Je vais supprimer les deux. Donc, je vais supprimer la règle ici et je vais supprimer celle-ci. Donc, comme c'est déjà fait, vous pouvez l'ajouter ici ou bien vous pouvez l'ajouter directement à partir de la page de capture. Donc, je vais venir ici au niveau de modifier la page. Et arriver ici, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer au niveau du bouton de confirmation ici. Et ici, je vais mettre en place une automatisation. Donc, ici, je vais ajouter une règle. Et la règle est simple en fait. Envoyer, envoyer un webhook. OK? Ici, je mets l'adresse. Et voilà. Sauvegarder la règle. Donc, du coup, lorsque la personne va cliquer ici, après avoir mis ses informations, il va être redirigé vers un webhook. OK? Les informations vont être envoyées vers le webhook, autant pour moi. Donc, là, c'est fait. Maintenant, je clique sur sauvegarder. OK? Donc, là, maintenant, voici notre page ici. Je vais actualiser. OK? Voici notre page ici. Donc, disons par exemple que je vais entrer mes informations. Par exemple, je vais par exemple mettre, disons par Jean Croisement, par exemple, et mon adresse mail croisement@gmail.com. Ici, je coche ça si je veux. Confirmer. Et là, réussite. OK? Donc là, maintenant ici, je vais actualiser. Je vais actualiser et je vais recevoir les informations ici. Jean Croisement ici. OK? Donc là, maintenant, c'est intéressant. Maintenant, ici, on a nos data, nos données ici, qu'on va maintenant pouvoir utiliser pour l'affichage de notre notification. Déjà, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous avons le nom ici qui nous intéresse. Data, contact, field, first name. Ça, déjà, ça nous intéresse. On va copier. Et il y a encore quoi? Par exemple, son adresse email, non, ça ne nous intéresse pas trop. Euh, Peut-être aussi le nom du tunnel, ça peut nous intéresser. Si on a mis un très bon nom sur le tunnel, ça peut nous intéresser. Mais sinon, on peut laisser comme ça. OK? Et ensuite, on passe sur paramètres. Déjà ici, vous voyez, c'est désactivé. Donc, on va venir ici en bas, au niveau d'ici, on va mettre l'information qu'on a. Donc, on va venir ici, on va mettre ceci. Et ici, on va mettre l'information qu'on a, c'est le first name. OK, on met ça là. Et par exemple, ici, au niveau d'ici, au lieu de mettre vient de rejoindre la formation, on peut effacer ça. On va par exemple mettre vient de s'inscrire à, à notre, par exemple, newsletter. OK, donc là, ici, on peut enregistrer. Vient de s'inscrire à notre newsletter. OK, donc là, on est correct. Et là, maintenant, ici, on a le nom de la personne. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau ici, au niveau des déclencheurs, on peut faire en sorte que ça apparaisse uniquement sur cette page en fait. Donc, uniquement sur cette page. Du coup, on va copier ce lien. On va dire qu'ici correspond exactement à ce lien. Donc, on veut que ça apparaisse uniquement sur cette page en fait. Du coup, on enregistre ici. Et ensuite, il y a d'autres configurations qu'on va pas voir. Là, déjà ici, on peut dire, on veut que ça affiche peut-être 100 ou 1000. Donc, on configure, on enregistre ici. Et ensuite, ici, c'est fait. On vient ici, on active. OK? Et on enregistre, on fait la mise à jour. Donc là, c'est fait. Maintenant, ici, je peux maintenant venir actualiser la page. OK. Là, on peut se rendre compte que ça n'apparaît pas. Le code n'apparaît pas.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est simple en fait. On vient ici et le problème, c'est que ça n'a pas parce qu'il n'y a pas de code en fait. On n'a pas installé le code de pixel ici, puisque ceci, c'est une nouvelle page qu'on a créée. Donc, ici, on n'a pas installé le code pixel. Donc, il faut installer le code pixel. Donc, on revient ici au niveau de campagne. Ici, on part ici en bas et on copie le pixel. Installe le pixel, on copie. Et ici, ensuite, ici, on vient, on met ici en bas. Donc, on part à la ligne ici. On part à la ligne et on colle le pixel. On clique sur enregistrer. Donc là, on vient d'enregistrer. Ensuite, on clique sur sauvegarder. OK. Là, on vient de sauvegarder. Là, maintenant, on peut actualiser la page. Et voilà, c'est ça qui apparaît ici. Alors, ça apparaît là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? On peut venir ici, au niveau de la page en question. Ici, au niveau de la notification. On peut venir au niveau de personnaliser. On peut changer la police. Make cette police. OK. Ici, et peut-être configurer différentes informations que vous voulez. Mais là, déjà, on a fait le plus important. On a mis à jour la police. Donc, on revient ici, on peut actualiser. Et voilà. Jean Croisement vient de s'inscrire à notre newsletter. On pourrait dire qu'il vient de s'inscrire sur notre newsletter. Ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez configurer votre message comme vous voulez. Donc là, c'est un moyen pour pouvoir installer Provia sur vos tunnels sur System.io. Déjà, lorsque vous créez un nouveau tunnel, vous devez toujours coller le pixel sur le tunnel. Mais si vous dupliquez un tunnel, plus besoin de coller le pixel, puisque en dupliquant le tunnel, le nouveau tunnel aura directement le pixel sur son en-tête. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci.